Deuxième série de présentation des nouveaux venus à Albi Rugby League. Cette fois, c'est le préparateur physique Antonin Chaume qui va passer sur le grill, ainsi que l'ancien pilier de Carcassonne Mathias Léveillé et l'ex-pilier de Palot Nicolas Chalmé. On est avec Antonin Chaume, le nouveau préparateur physique d'Albi Rugby League. Alors Antonin, bonjour, bienvenue à Albi. Merci. Tu viens donc du rugby à 15. Oui. Comment tu as découvert cette discipline, le rugby à 13? Alors je le connaissais déjà de base de nom, voilà, un peu comme je fais beaucoup de rugby depuis plus de 10 ans. Et je me suis surtout intéressé au rugby à 13 depuis que je suis arrivé à Albi, depuis que j'ai signé en fait. J'ai rattrapé mon retard au niveau des règles, tout ce qui est contraintes physiques et demandes sportives. Voilà. Quelle est, d'après toi, sur le plan physique, donc la principale différence entre les deux rugby? L'intensité, au niveau de tout ce qui est aérobie, même au niveau de l'explosivité. Comme il y a très peu de temps de récup, c'est beaucoup plus explosif que le rugby classique à 15. Et même au niveau des avants, les mêlées sont simulées, donc les avants ont beaucoup plus à courir dans le jeu, sauf quelques postes spécifiques. Mais voilà, c'est toute une question de cardio, beaucoup plus de demandes. On est donc en pleine préparation physique de la nouvelle saison. Sur quel point insistes-tu particulièrement? Tout ce qui est prévention de blessures, pour commencer dans les premières semaines de la pré-saison. Ensuite, retrouver un bon état d'esprit au niveau de l'aérobie, du cardio. Et là, on est en train de basculer petit à petit sur de la répétition d'efforts sur des sprints et tout ce qui est filière anaérobie à lactique, c'est-à-dire les courses de moins de 15 secondes. Voilà. Merci, on sent le professionnel. Merci Antonin, bonne saison. Merci beaucoup. Super. On est avec Mathias Léveillé, l'ex-avant de Carcassonne 13. Alors Mathias, bonjour, bienvenue à Albi. La première question, écoute, tu es un pur produit de la formation carcassonnaise. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Albi 13? Écoutez, bonjour pour commencer. Et ce qui m'a poussé à venir à Albi 13, en fait, c'est le challenge. J'ai eu envie de sortir de ma zone de confort un peu à Carcassonne avec tout le monde qui me connaît. Et voilà, j'ai grandi là-bas, donc j'ai aimé mes habitudes. Et Albi m'a contacté, j'ai aimé ce qu'ils ont proposé. Et, voilà, mon but, moi, c'est de me faire connaître ici et voilà, de faire parler de moi un peu plus dans le rugby à 13. Alors Mathias, tu es ce qu'on appelle un avant polyvalent, hein. Tu peux occuper plusieurs postes dans le pack. À quel poste préfères-tu évoluer? Mais là, j'ai toujours joué en tant que pilier. Alors le poste où j'aimerais évoluer, c'est en tant que seconde. Et Albi, justement, me propose cette éventualité. Donc voilà, pour moi, je pense qu'ici, j'atteindrai mes objectifs. Quelle impression t'a fait le club d'Albi lorsque tu es arrivé ici à Albi Rugby League? J'ai été agréablement surpris parce que bon, le groupe est super sympa. Bon, après, je connaissais déjà quelques personnes. Et voilà, l'accueil, tout ça, il n'y a rien à dire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à avancer. On a fait les premiers entraînements, tout se passe bien. Donc maintenant, voilà, on se focus plus vers les matchs qui arrivent à grande vitesse. Et quelles sont tes ambitions à la fois personnelles et collectives? Mes ambitions personnelles, pour commencer, j'aimerais réintégrer l'équipe de France, et cette fois pas en tant que junior, mais en tant que senior. Et pour le groupe, j'aimerais qu'au moins on approche le haut du tableau. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, s'il faut on fera une finale ou autre, mais vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et avancer un maximum dans le championnat. Alors une dernière question, je t'avais promis une petite surprise. Je me suis laissé dire que tu avais un côté artiste. Est-ce que tu as commencé à faire du rap dans les vestiaires d'Albi? Et non, pas encore. J'ai mis un stand-by là pour venir ici. Et sûrement que je reprendrai le rap et ferai une petite chanson sur Albi. Merci Mathias, bonne saison. Merci également. On est avec Nicolas Chalmé, l'ancien pilier des Broncos de Palot. Alors Nicolas, bonjour, bienvenue à Albi. Tu es donc arrivé à Albi à l'intersaison après le retrait de Palot de l'élite. Qu'est-ce qui t'a poussé à relever le défi de venir à l'ARL? Bon, déjà, j'avais fait mon choix de venir à Albi avant de savoir que Palot était plus en élite 1. Et c'est parce que c'est un club qui a plus d'ambition, qui vise pas la même place dans le tableau, avec plus de budget, et fait mieux encadrer, un meilleur staff et des structures qui n'ont rien à voir avec Palot, quoi. Donc c'est un bon challenge, je pense. Du coup, quelles sont tes premières impressions quand tu es arrivé au club d'Albi Rugby League? C'est vachement carré, le staff, c'est un très bon staff, c'est des gens qui sont super gentils, accueillants. Niveau staff, c'est nickel, et même les joueurs, je me suis bien entendu direct avec tous les joueurs. Enfin, il y en a que je ne connais pas encore beaucoup, hein. C'est pas tous mes copains pour le moment, mais ça le viendra parce que c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe avec une bonne mentalité. Alors dans l'équipe d'Albi, justement, il y a déjà deux joueurs catalans, hein, Théo Lardo et Tom Bonillo. Est-ce que la présence de ces deux joueurs t'a influencé?
Pas forcément, parce que j'avais pris la décision seul, sans avoir besoin d'un pilier ici ou de connaître quelqu'un ici. Je connaissais Théo déjà, c'est un copain aussi, donc, mais ça ne m'a pas forcément motivé plus que ça. Tout seul déjà, j'avais fait mon choix, quoi, sans savoir que peu importe qui y avait dans cette équipe, je serais venu quand même, quoi. Quelles sont tes ambitions personnelles et collectives? Personnel, c'est faire le plus de matchs possible, hein, être sur toutes les feuilles de match. On va faire ce qu'il faut pour, on va travailler, hein, autant à la muscu que sur le terrain, aux entraînements. Et voilà, faire les feuilles de match, gagner et renverser un peu ce classement de l'Élite 1, c'est les ambitions du club, entre autres. Donc toute l'équipe va faire ce qu'il faut pour. De grandes ambitions pour Nicolas Chalmé. Bonne saison, merci.